Bonjour, vous êtes bien à la chaîne de Lynn. Aujourd'hui, le 28 décembre, j'ai décidé de vous faire, pour mon deuxième vidéo sur le Diamond Painting, vous montrer un petit peu mon organisation, ma station de travail, puis mon rangement. Alors, je vais commencer avec ma station de travail. Alors, la station de travail comme telle, c'est une table que j'ai achetée, ils appellent ça une table de dessin, je ne sais pas trop. Alors, on peut ajuster deux plateaux. Il y a un plateau ici là, que vous voyez on peut ajuster au niveau de à quel point c'est penché et on peut ajuster la hauteur. J'ai ma table, mon iPad, j'ai ma petite batterie pour avoir besoin d'avoir un long fil. Je travaille toujours avec deux grands pour les perles, deux grands plateaux pour les perles. Alors ça, c'est mon installation pour travailler. Ensuite, je vous déplace vers mon rangement, la place où je garde. Alors, mes pièces, mon inventaire de pièces. J'ai décidé de les rouler puis les mettre là-dedans. La plupart sont là-dedans, sauf les très petites qui sont dans le tiroir du meuble que je vais vous présenter bientôt. Alors, je les ai toutes roulées. Vous voyez, j'ai quand même un certain nombre de pièces. Très grandes pièces, là. Cette grande pièce-là, ici, là, elle mesure 120 par 90. Alors, ça va être tout un défi quand je vais m'y mettre. Vous voyez ici, j'ai même ma toile de la Grande Muraille de Chine que j'ai commencée. Puis j'ai une autre grande toile en haut, aussi qui mesure dans la même grandeur que la Grande Muraille de Chine. Je sais que la Grande Muraille de Chine, c'est 200 par 70. J'ai des boîtes ici, où je conserve certains, des étiquettes, des sacs, etc. Et j'en ai deux. Et là, mes tiroirs. Alors, mon premier tiroir, c'est certaines des toiles qui sont en cours, des étuis vides. Puis ici, en dessous, là, ici, j'ai tout des projets à venir, des plus petits qui peuvent aller dans le tiroir. Ici, j'ai mon tiroir de perles rondes, des projets à venir, ainsi que mon papier parchemin que j'utilise pour remplacer le papier transparent. Puis ici, c'est mon tiroir de diamant carré. Maintenant, vous voyez ici, j'ai mis des poids sur une toile que je vais faire bientôt pour l'étirer. J'ai ici, je vous ai dit que je travaillais en rotation. Alors, j'ai plusieurs projets en rotation. Alors, ça, c'est si je regarde comme il faut. Excusez le tremblement. Alors, c'est mes perles pour ma Grande Muraille de Chine. Je trouve, ça c'est le Craftmate Lockables. Je le trouve très pratique parce que, bon, il y a 56 emplacements. Puis vous voyez quand même que il y a beaucoup d'espace dans chacun des compartiments. Alors, pour des énormes projets, c'est très pratique. Ça ici, c'est les pièces que j'ai préparées déjà pour le projet qui est étiré ici. Puis j'ai d'autres projets. J'utilise beaucoup les 28 compartiments comme ça, ici, ou j'aime bien ceux-là aussi, ici. Alors ça, c'est pour les projets qui sont en cours. Puis pour les perles supplémentaires, comme ici, c'est les perles supplémentaires pour la Grande Muraille de Chine que je n'ai pas pu rentrer là-dedans. Puis les perles en excès, quand j'ai terminé un projet, bien, ils sont ici. Alors ça, c'est pour les ronds. Puis de l'autre côté, ici, ils sont pour les carrés. Alors, c'était
un petit aperçu de mon rangement pour mon Diamond Painting. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Je vous remercie et au revoir.